Le développement de notre jeune enfant est une expérimentation multisensorielle. Il va chercher à varier les sources et la nature de ses perceptions pour découvrir le monde. Les démarches de tripotage de l'enfant s'inscrivent dans une recherche de sensorialité, un éprouvé anti-angoisse, et non une projection sexuelle qui serait associée à un fantasme érotique. Le développement cognitif de l'enfant est un processus linéaire qui fonctionne par paliers de croissance plutôt lente, ponctué par des à-coups, voire parfois des stagnations, parfois des petites régressions qui ne sont que transitoires. Donc l'éducation à la sexualité à l'école, lorsqu'elle présente un réel sexuel de l'adulte, ne respecte pas les stades du développement cognitif de l'enfant, mais va également percuter son développement psychique, parce que ce décalage entre les aptitudes cognitives de l'enfant et les contenus qui vont lui être présentés vont interférer dans son psychisme avec deux effets concomitants qui vont être la sidération et l'effraction. Le langage sexuel adulte, apporté prématurément dans ces enseignements, contraignent finalement les enfants et les adolescents à recevoir des connaissances qu'ils ne sont pas capables d'élaborer cognitivement et psychiquement, ce qui va entraver leur psychique. Et donc, c'est à partir de là qu'on va parler de traumatisme. Les programmes d'éducation à la sexualité sont traumatiques, car ils ne tiennent pas compte du fait que dans une même classe, les élèves ne sont pas tous au même niveau de maturité concernant leur curiosité à l'égard de la sexualité. Pour conclure, l'école n'a pas vocation à exciter, à inciter, à gêner, à choquer, à influencer, en un terme, à interférer dans le développement de l'enfant.